Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux qui aura lieu le 27 mai 2025 à 3h04 temps universel et qui aura lieu sur le degré 6 du signe des Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux, eh bien, c'est un signe qui a besoin de créer du lien, c'est un signe qui a besoin de vivre des expériences. Le signe des Gémeaux, c'est l'adolescent, donc qui s'émancipe de ses parents et qui a envie de découvrir le monde, qui a envie d'avoir plein d'amis et de vivre des aventures, des histoires. Donc vraiment créer du lien, vivre des expériences et surtout sans se prendre la tête. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est joyeux, qui est léger, qui est plein d'astuces, qui peut être en tout cas plein d'astuces. C'est un petit malin. Voilà, ça peut être un petit filou qui trouve des solutions parfois un peu coquines pour atteindre ses buts, ses objectifs. En fait, le signe des Gémeaux, c'est un grand signe de communication et d'échange. Voilà. Et la planète maîtresse du signe des Gémeaux est la planète Mercure. Mercure, vous voyez, c'est le messager des dieux. On dit que c'est le messager des dieux. Si vous enlevez sa coupe de réception, c'est Vénus, d'accord? Et d'ailleurs, la planète ésotérique du signe des Gémeaux, c'est Vénus. Donc là, la planète exotérique du signe des Gémeaux, c'est Mercure. Et vous voyez que Mercure, il a sa coupe qui reçoit l'information. Et j'ai envie de dire toutes sortes d'informations. Certes, c'est le messager des dieux, donc on reçoit l'information sacrée, subtile, divine, cosmique. Euh, vous lui donnez le nom que vous souhaitez, mais Mercure reçoit aussi toutes sortes d'informations, c'est-à-dire les informations que l'on peut recevoir à travers nos échanges, quels qu'ils soient, les informations que nous pouvons recevoir à travers les réseaux, les médias. Et donc, Mercure reçoit l'information dans sa coupe et l'intègre à l'intérieur de lui, donc à l'intérieur de nous, pour la transmuter, la transcrire et pour pouvoir la redonner. Il est important que l'information que l'on reçoit soit intégrée à l'intérieur de nous pour que nous puissions euh, finalement ressentir si c'est juste ou pas pour nous et la travailler pour pouvoir retransmettre ce qui est juste par rapport à nous. Mercure est en analogie avec la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre P. Et cette lettre P nous parle de la même chose. Il nous dit je reçois à l'intérieur de moi et ben, j'entre dans un travail de mutation. Vous voyez cette lettre P comme Mercure. Quand on enlève ce iode à l'intérieur, eh bien, on a la lettre Kaf, Vénus, en analogie avec Vénus. Donc là, quand on enlève la coupe, eh bien, on a Vénus également. Cette lettre P, vous voyez, eh bien, nous propose de recevoir l'information, que cette information nous mette en travail à l'intérieur de nous pour qu'à un moment donné, eh bien, nous puissions exprimer, retransmettre l'information en étant alignés avec nous-mêmes, avec ce qui est juste pour nous, et pas se contenter de redire ce qui a été dit, ou de redire ce qu'on a lu, ou de redire, oui, ce qui a été exprimé à travers nos échanges, exprimé dans les médias. Non, il est important, nous dit P et nous dit Mercure, que toute information que l'on reçoit, on l'intègre à l'intérieur de nous, on la laisse glisser à l'intérieur de nous, et cette information nous met en travail pour que nous puissions retransmettre ou transmettre ce qui est juste pour nous, dans notre unité lorsque nous sommes alignés. Vous voyez, Mercure nous demande à minima un travail, même si Mercure est dans le signe des Gémeaux et que le signe des Gémeaux eh bien, n'a pas trop envie de se prendre la tête. Parce que voyez-vous, le signe des Gémeaux,
ici, il est également connecté au ciel et à la terre. Et vous voyez, il y a deux branches. Donc c'est nos jumeaux, c'est nous et notre jumeau. Nous, en tant qu'être incarné, notre jumeau cosmique. Donc comment sommes-nous en harmonie avec ce jumeau être de lumière? Et à travers nos échanges, nos relations, eh bien, nous sommes mis en lien, en miroir, avec notre jumeau cosmique. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, une mise en lien avec nous-mêmes. Comment nous mettons-nous en lien avec nous-mêmes? Première question, avant de nous mettre en lien avec les autres. C'est vraiment aussi ce que nous propose cette lettre P, ce que nous propose la planète Mercure, nous mettre en lien avec nous-mêmes, avec l'information que l'on reçoit, pour ensuite exprimer ce qui est juste pour nous, ce qui est aligné pour nous. Le signe des Gémeaux, j'y reviens, est en analogie avec la 7e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Zaïn. Et cette lettre Zaïn, vous voyez, c'est une arme, mais c'est surtout une mémoire. Cette lettre Zaïn nous dit, rappelle-toi qui tu es, ta terre-mère intérieure, comme le disait Annick de Souzenel. Donc, cette terre-mère intérieure, eh bien, c'est notre jumeau cosmique, tout simplement. C'est de là d'où on vient. Donc, rappelle-toi. Et ce que nous dit Zaïn, en analogie avec le signe des Gémeaux, rappelle-toi, et je te donne une arme pour que tu puisses couper ce qui n'est pas juste par rapport à qui tu es, la lumière que tu es, le divin que tu es. Voilà. Alors, voilà comme introduction. Alors, cette nouvelle lune, eh ben, elle est fort intéressante car la planète Mercure est conjointe à la nouvelle lune, donc il y a vraiment un focus sur la planète Mercure. On vient nous dire, regardons, mettons en lumière la façon dont nous recevons, la façon dont nous nous mettons en mouvement à l'intérieur de nous et la façon dont nous retransmettons l'information. Focus sur Mercure. Or, cette nouvelle lune et Mercure, enfin, Mercure est conjoint à la nouvelle lune et conjoint également à la planète Uranus, donc en taureau. Donc il y a déjà eu un passage sur Uranus qui demande le changement dans la matière, hein, de notre façon de capter, recevoir, retranscrire, travailler l'information et la redonner. Première chose. Deuxième chose, Mercure et la nouvelle lune sont, dans un premier temps, au sextile de la planète Saturne, qui elle-même est conjointe à Neptune dans le signe du Bélier. Alors, c'est intéressant car Saturne vient juste d'entrer dans le signe du Bélier. Saturne a passé 2 ans, 2 ans et demi dans le signe des Poissons et il a mis en forme, en réalité, nos rêves, notre imaginaire. Alors parfois, ah c'est ça que je rêve, nos illusions, nos croyances, ce à quoi nous sommes attachés, nos mensonges que nous nous faisons à nous-mêmes ou qu'on nous fait. Donc tout ça est remonté à la surface car le signe des Poissons, c'est du vibratoire, c'est de l'invisible. Et quand Saturne arrive, Saturne, c'est de la terre, c'est de la forme, il met en forme. Et il nous dit, ben voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, Saturne est passé dans le signe des Béliers et il est conjoint à la planète Neptune. Et Neptune, eh bien, est la planète du signe des Poissons. Neptune est porteuse de rêves, d'imaginaires, d'illusions, de croyances, de mensonges. Alors la première question qu'on pourrait se poser, de quoi mon Neptune, ma planète Neptune est porteuse? De quel rêve elle est porteuse? De quelle illusion
elle est porteuse, de quelles croyances auxquelles je m'attache, elle est porteuse, de quels mensonges que je peux me faire par peur d'eux, elle est porteuse. On va vite le savoir, car Saturne, qui est conjoint à Neptune, va mettre en réalité, en forme, ce que Neptune porte en elle. Et donc, dans le Bélier, dans le signe des Béliers, eh bien, Saturne va nous dire, eh bien, vas-y maintenant, impulse ce à quoi tu rêves, impulse tes illusions, impulse tes mensonges. Et là, on va se retrouver, ah, c'était donc ça. Cette conjonction Saturne-Neptune est au sextile de la nouvelle lune et de Mercure. Et donc, ce que je vais recevoir comme information par Saturne-Neptune, comment je vais le recevoir avec quelle façon, comment je vais recevoir cette information. Saturne, c'est notre maître de sagesse. Et aussi le maître des contraintes. Mais quand je dis, je commence par le maître des sagesses, de notre sagesse, parce que son seul objectif à Saturne, c'est de nous amener, nous aligner sur notre chemin. Le chemin de la mémoire de l'être divin que nous sommes. Donc, pour cela, eh bien, parfois Saturne utilise des contraintes. Il nous contraint à des peurs, à des obstacles. Il nous contraint à oser. Et donc là, on est devant eh bien, la réalité. Donc on a peut-être beaucoup rêvé, on a peut-être été dans beaucoup d'illusions, et maintenant on nous dit, vas-y, vas-y, vas-y. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ce à quoi je rêvais ou pas tout à fait ce à quoi je pensais. Donc, comment allons-nous recevoir ces informations? Rappelez-vous, Mercure, je reçois, j'intègre à l'intérieur de moi et je retransmets. Tout comme la lettre P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà, donc nous allons être confrontés à cela. Et en même temps, Neptune, c'est aussi l'éveil. Donc si pendant toute la période de Neptune en Poisson, nous avons percé les mystères de l'invisible, nous nous sommes éveillés, eh bien là, Saturne va vraiment nous aider à impulser cet éveil, à nous engager dans cette voie d'éveil. Ça peut être très positif et va nous aider à changer probablement notre façon de recevoir l'information, va probablement nous aider à transmuter cette information à l'intérieur de nous pour la transmettre autrement que de façon rationnelle, par exemple. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose intéressante, c'est que cette nouvelle lune est également au trigone Pluton, qui est depuis quelque temps dans le signe du Verseau. Et Pluton est au sextile de la conjonction Saturne-Neptune. Alors que va faire Pluton? Eh bien Pluton dans le signe des Verseaux, le signe du Verseau, c'est le signe de l'inconscient, un signe collectif, et il est porteur, le Verseau, de l'inconscient collectif. Et donc Pluton, il creuse, il creuse, il creuse, donc il va faire remonter des vieilles mémoires collectives. Et il va nous les servir. Et comme en face de lui, au trigone, donc dans un échange simple, eh bien, il y a la nouvelle lune et Mercure. Eh bien, comment allons-nous recevoir les informations, pas toujours agréables, de l'ombre de notre inconscient collectif? Parce que c'est ça. Toutes les mémoires ombrageuses, pas très claires, pas très clean de l'inconscient collectif, ouf, remonte à la surface et nous est transmis en direct. Et comment allons-nous recevoir, transmuter ces informations à l'intérieur de nous-mêmes pour
les retransmettre de façon alignée par rapport à qui nous sommes. C'est pas aligné pour tout le monde, c'est aligné par rapport à nous-mêmes. Donc vous voyez, il y a un magnifique travail et la légèreté, j'aurais envie de dire que la légèreté des Gémeaux va être un petit peu plombée ou au contraire va donner beaucoup de joie si cette conjonction Saturne-Neptune est l'impulsion d'un éveil, d'un nouvel élan subtil, éveillé, avec beaucoup plus de conscience. Voilà, donc plein feu sur notre façon de recevoir l'information, quelle qu'elle soit, et surtout de l'intégrer, de la travailler à l'intérieur de nous-mêmes avant de la retransmettre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai pour la prochaine pleine lune en Sagittaire. À très vite!